Les crypto-monnaies sont une nouvelle classe d'actifs. C'est vraiment quelque chose qui a surgi très brièvement dans le temps par rapport à toutes les autres classes d'actifs qui existent. Si on compare par exemple avec l'or, avec les différentes sortes de pièces de monnaie, ou même à l'époque où on s'échangeait autre chose, du sel, des coquillages selon les régions du monde. Là, je vous montre un tableau qui va depuis les années 1900 et qui montre l'adoption des différents outils technologiques, comme par exemple la radio, les voitures, les micro-ondes, l'Internet, les smartphones. Et vous voyez qu'il a fallu chaque fois plusieurs années et même très souvent plusieurs décennies pour qu'il y ait un gros pourcentage de la population qui l'adopte. Et regardez tout en bas à droite, la petite virgule, ça c'est Bitcoin. Donc nous sommes vraiment tout au début de l'adoption de cette nouvelle classe d'actifs. Alors, dans ces différentes classes d'actifs avec lesquelles on pourrait comparer les crypto-monnaies, nous avons les actions, les produits dérivés, l'immobilier, les matières premières, l'or, le fiat, fiat c'est donc la monnaie dont vous avez l'habitude, euro, dollar, etc. On en reparlera plus loin. Ne vous inquiétez pas, ne plissez pas les yeux devant ce petit tableau plein de chiffres. Je vais vous montrer ça d'une manière beaucoup plus agréable et visuelle. Voilà, ce sont les mêmes données, mais sous un look beaucoup plus visuel. Donc nous avons les crypto-monnaies ici. Vous voyez que 1 carré signifie 1 billion, c'est-à-dire en français 1 milliard. Bitcoin est vraiment tout petit en capitalisation et il y a des milliers de crypto-monnaies qui existent et qui représentent à elles toutes ensemble, voyons voir, 244 milliards au moment de cet article de presse qui était au mois de mai 2020. Évidemment, le montant change régulièrement, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et si vous regardez en bas de l'écran, coins and banknotes, donc les monnaies tangibles qu'on peut toucher, les billets de banque et les pièces de monnaie représentent 6,6 trillions. Donc nous avons tout de suite quelques zéros de plus. Et si on descend pour regarder les comparatifs typiquement avec l'or, on peut voir que l'or représente 10,9 trillions, ce qui fait tout de suite beaucoup plus de carrés que les crypto-monnaies. Et si on continue à descendre et qu'on regarde par exemple la bourse, stock market c'est la bourse, donc là il y a en violet New York Stock Exchange, ensuite nous avons le Nasdaq et les différentes bourses, il y a de plus en plus de carrés parce qu'il y a de plus en plus de valeur dedans. Et si on continue à descendre, eh bien ça c'est la réserve financière, la monnaie, la valeur de tout ce qui existe comme monnaie. Et en couleur verte, c'est donc la monnaie tangible qu'on peut toucher. Et en couleur noire et bleue, ce sont d'autres sortes de monnaies, typiquement ce qu'il y a dans les comptes en banque et l'épargne et les dépôts. Après, si on regarde la dette, ça commence à devenir beaucoup de carrés. Là, c'est l'immobilier. Alors l'immobilier, il faut que je scrolle parce qu'il y a tellement de valeurs. Donc en haut, c'est la partie résidentielle, ensuite commerciale, ensuite agriculturelle. Il y a tellement de valeurs que ça tient sur plusieurs écrans. Voilà, et puis je voulais vous montrer encore les dérivatifs. Donc les dérivatifs, ce sont des produits financiers qui sont purement spéculatifs, qui ne correspondent pas à un vrai objet derrière. Alors typiquement, les options, les futures, on fait une sorte de pari en disant qu'on souhaite acheter dans le futur ou on souhaite avoir l'option de peut-être acheter dans le futur telle denrée à tel prix. Donc on parie que le prix va monter ou va baisser. Et ce sont des gens qui font des paris l'un contre l'autre en fait. C'est comme un jeu, sauf que c'est très sérieux et que ça brasse des quantités d'argent phénoménales. Et donc là, regardez, je scrolle, je descends, ça n'arrête pas. Il y a une masse d'argent là-dedans qui est absolument monstrueuse. Et donc, si je reviens sur ce tableau de chiffres un peu indigeste, ce sont les mêmes données, sauf qu'elles sont sous forme chiffrée. Tout ça pour vous montrer que, comparé à la masse monétaire pour laquelle les crypto-monnaies peuvent rendre des services, eh bien, on en est vraiment au tout début. Et on est vraiment amené à grossir énormément par rapport aux prestations que les crypto-monnaies vont apporter dans tous ces domaines.